Les amis, j'ai une vraie question. Comment le Barça a fait pour prendre 8 buts en Ligue des Champions? Je parle même pas de championnat. Comment le Barça a fait pour prendre 8 buts en Ligue des Champions? C'est pas possible. Même Valence, ils n'ont pas réussi à prendre 8 buts dans ce match-là où ils étaient complètement nuls à chier. Et surtout, petit crevard, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait grave plaisir. Ah oui, les gars, fallait que j'envoie quelque chose. Ah oui, fallait que j'ai quelque chose quand même. C'est pas possible parce que dans ce match-là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Bien sûr, je rigole, hein. Supporters du Barça, calmez-vous. Commencez pas à mettre des pouces rouges là. Je rigole. Mettez-moi des gros likes, abonnez-vous, ça me fait grave plaisir. Belle victoire du Barça, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Je me retrouve devant la caméra comme ça à faire une vidéo tout simplement parce qu'il faut en faire. Parce que le Barça a gagné avec 7-1 dans ce match-là où ils étaient complètement... époustouflant. Le Barça était trop fort pour Valence. Et donc voilà, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, à part le fait que le Barça quand même a débuté le match sans Lewandowski. Attention Lewandowski, attention, parce que en fait, Ferran Torres, il n'est pas meilleur buteur que Lewandowski, il n'est pas meilleur tueur que Lewandowski. C'est tout simplement qu'en fait, Ferran Torres, il a ce truc-là, c'est un footballeur. Et en plus, il connaît bien le Barça, il a l'ADN du Barça, il a ce truc-là espagnol qui est voilà, de jouer au football, de participer au jeu. Et il a quand même le bon contrôle, il sait jouer au football. Il sait combiner, il est mobile, il participe au jeu. Ce qui est un peu plus difficile pour Lewandowski, qui est parfois dans l'attente. Lewandowski, il est souvent en train d'attendre pour marquer, parfois faire des petites combinaisons très rapides. Mais dans l'ensemble, Lewandowski, son football, c'est plutôt de tuer le match, de marquer des buts et de faire gagner son équipe. Alors que Ferran Torres, il est capable quand même de participer un peu au jeu. Ce qui fait qu'en fait, le jeu va encore un peu plus vite. C'est un peu plus rapide. Dans l'attaque, ça combine encore plus. Ça va plus vite. Parce que si devant, tu as Ferran Torres, tu as Rafinha et tu as Lamine Yamal, c'est tout simplement incroyable. Ça va très vite. Et si en plus de ça, tu as un milieu capable de garder la balle, quand tu as Casado, T'as Casado, t'as Fermin Lopez, et c'était qui le troisième? C'était pas Gavi, c'était pas Pedri, c'était Frenkie de Jong. Donc Frenkie de Jong également, bon, qui est un très bon passeur. Donc quand tu as un milieu comme ça capable de tenir la balle, capable de faire de très bonnes passes, et qu'en plus de ça, dans l'attaque, tu as trois attaquants qui sont extrêmement rapides, qui sont capables de marquer, forcément ça donne un match comme ça. Et ça donne le Barça qu'on a cette année, un Barça très fort. Donc le Barça qui revient à la troisième place, à 7 points du Real, encore un peu de retard, mais le Barça n'a plus droit à l'erreur. Le Real a encore droit à l'erreur. Si demain on perd un match ou bien on fait un match nul, voilà, on a encore un peu d'avance. Le Barça n'a pas droit à l'erreur. Parce que si le Barça perdait aujourd'hui, c'était 10 points d'écart. Et si le Barça faisait match nul, c'était 9 points d'écart. Donc tu vois, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et je pense que ça, ils l'ont bien compris. Bon, Valence, c'est extrêmement faible. Valence, c'est très très faible. Mais voilà, c'est des matchs qu'il faut gagner. De toute façon, quand tu arrives à cette période-là de la saison où tu n'as plus le droit à l'erreur, tu dois gagner. On joue la 22e journée. Il reste 8 plus 6, il reste 14 matchs. Tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu dois gagner. Que tu joues contre Valence, Leganés ou Getafe, les matchs vont être difficiles et tu dois les gagner. Comme parfois, tu vas tomber sur un match comme ça où Valence était passé complètement à côté. Valence est complètement désorganisé. Même si contre le Real, c'était compliqué. Contre le Real, franchement, c'était très très compliqué. Avec le rouge de Vinicius, machin truc et tout, on avait galéré à gagner le match. Aujourd'hui, pour le Barça, c'était totalement le contraire. Ils ont complètement dominé le match. Ils ont tout maîtrisé du début jusqu'à la fin. Donc, félicitations au Barça. En plus de ça, l'Atlético qui a fait un faux pas, l'Athletic Bilbao qui a fait un faux pas, l'Atlético qui a fait un match nul, donc ils ont 39 points, le Barça qui a 42 points. Bon, le Barça qui prend également les avances sur la 4e place, donc là ils sont 3e, confortable avec 3 points d'avance sur l'Athletic Bilbao. Donc la Liga n'est pas terminée, et le meilleur buteur, le pichichi de la Liga également n'est pas terminé parce que Lewandowski il va pas se laisser faire, il va pas se laisser faire. Et même je pense qu'aujourd'hui, il est remplaçant, mais je pense qu'il va reprendre son poste parce qu'il ne va pas accepter. Lewandowski, c'est Lewandowski. Et je pense qu'il ne va pas accepter d'être sur le banc pendant très longtemps.
Il a envie de gagner son ballon d'or, il a envie de marquer des buts, il a envie de finir meilleur buteur de la Liga. Donc il veut marquer, aujourd'hui il a marqué, donc là il prend 2 buts d'avance sur Mbappé. Donc je pense qu'il va tout faire, il va demander à jouer tous les matchs, il va essayer de jouer tous les matchs, il va essayer de marquer. Et ça promet une bonne fin de saison, le Real qui revient en forme, le Barça qui maintient le rythme, l'Atlético qui est toujours dans la course à la première place. C'est pas mal, c'est pas mal. Après le match d'aujourd'hui, bon, Fermin, il a fait un match de malade mental. Fermin Lopez, il joue pas souvent. Souvent, c'est Pedri qui joue, Gavi, et souvent remplaçant, c'est Frenkie de Jong qui rentre. Fermin qui joue pas. Il a beaucoup joué en début de saison avec toutes les blessures qu'il y avait. Là, il était un peu sur le banc. Et dans ce match-là, attention Gavi, attention à toi, parce que Fermin, c'est un buteur. C'est un passeur. Dans ce match-là, il a marqué 2 buts, il a fait 2 passes décisives. Je me demande même s'il n'a pas été élu meilleur homme du match. Donc Gavi, attention aussi Gavi, parce que Gavi, il a le truc là il va marquer, il va faire du pressing. C'est le bonhomme dans le match. Mais Fermin, il est efficace. Fermin, il a des frappes de malade, il a un bon positionnement, il marque, il donne des passes décisives. Donc attention à ne pas se retrouver avec un milieu Casado, Fermin et Pedri. Parce que Fermin, il a montré qu'il mérite qu'on lui fasse un peu plus confiance. Donc Casado toujours au top. Casado toujours très fort, toujours au top de sa forme, toujours titulaire. Je me demande même s'il ne va pas être titulaire en Espagne. J'ai peur que lors de l'Euro là qui va venir ou la Coupe du Monde, on va se retrouver avec une équipe espagnole où tu vas avoir en défense, tu vas avoir Asensio. Bon, Asensio, je pense c'est possible, bon, même si je sais pas. Asensio, Cubarsí, Carvajal. Bon, Carvajal, il est blessé, mais il va revenir. Carvajal, peut-être latéral gauche, tu vas mettre qui? Je sais pas. Latéral gauche espagnol, bon, je connais pas les autres. Au milieu, tu risques de retrouver Casado, Pedri, Gavi, voire Fermin. Ça se trouve même, tu vas avoir les 4. Et en attaque, tu vas avoir Ferran Torres et Lamine Yamal, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que l'équipe d'Espagne, là, à venir, on risque de retrouver que des Espagnols, que des Catalans. J'ai peur qu'on se retrouve avec une équipe espagnole 100% équipe du Barça. C'est possible, hein? Parce que cette équipe du Barça, là, c'est quasiment que des Espagnols. Tu prends, franchement, à voir. Moi, je ne vais pas me prononcer, mais le milieu du Barça, c'est tous des Espagnols. Et en Espagne, c'est possible qu'ils se retrouvent tous là-bas. Et s'ils l'attaquent, tu te retrouves avec un Lamine Yamal, forcément qui va être titulaire. Après, il y a les frères Williams. Ok, peut-être ça sera un des Williams avec Lamine Yamal. À voir. Bref, on ne va pas s'avancer sur l'équipe d'Espagne. Mais en tout cas, le Barça est bien positionné. Bon, bref, les gars, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Félicitations au Barça, très bon match. Bon, il y a des erreurs d'arbitrage dans le match, mais encore une fois, j'ai promis, je ne parle pas d'arbitrage. Mais il y a des petites choses dans ce match-là qui n'ont aucun sens, c'est tout bizarre. Et bon, bref, félicitations et abonnez-vous, likez, on se dit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.